Bien le bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment bien configurer sa chaîne. En essayant de configurer la mienne justement, j'ai trouvé plein de petits paramètres et trucs cool qui pourraient être sympas à vous partager. En plus je sais qu'il y en a pas mal dans mon audience qui se lancent sur YouTube aussi et qui commencent leur chaîne. Donc je vais vous montrer tout simplement les petits trucs que j'ai appris. Déjà premièrement, il faut une bannière et un logo, là-dessus ça va, généralement les gens le font. Ensuite, dans le petit onglet à propos, vous pouvez ici justement mettre une petite description de chaîne. Je vous conseille de le faire parce que les gens qui vous connaissent pas pourront regarder justement ce petit onglet. Ensuite en dessous vous avez au niveau des informations, vous pouvez choisir de l'afficher ou pas, c'est au niveau des adresses email. Et ici vous avez les liens. Donc tout ça se configure au niveau du YouTube Studio, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc après vous avez l'onglet discussion, je crois que vous pouvez l'enlever mais je suis pas sûr. Les chaînes que vous recommandez, là aussi vous pouvez afficher des chaînes dans cet onglet et je vais vous montrer comment le faire. Faire des playlists pour vos vidéos, mais bon, ça généralement les gens le font aussi. Et puis voilà, maintenant je vais m'attarder sur les trucs un petit peu plus complexes. Donc pour ce faire, on va cliquer sur votre icône de logo et on va cliquer sur le YouTube Studio. Donc bon, là ça charge, j'ai pas une méga bonne go. Youhou. Donc voilà. Donc là on est sur le YouTube Studio, nickel. Et donc là où on va pouvoir commencer à s'amuser, c'est au niveau des paramètres. Donc ici vous pouvez changer la devise par défaut, je crois qu'elle était en dollars, je l'ai mis en euros, je sais pas à quoi ça sert vu que je vais pas faire d'achat sur YouTube, mais dans le doute je la mets en euros. Dans chaîne ici, là ça commence à devenir important. Vous pouvez mettre des mots-clés pour votre chaîne YouTube. Si vous avez une chaîne qui traite d'un milieu spécifique, je vous conseille de mettre justement les mots-clés, les tags qui correspondent à ce que vous faites sur votre chaîne. Ça va vous permettre de gagner beaucoup en visibilité. Et si les gens tapent, je sais pas, chaîne de dessin sur YouTube et qui mettent le filtre de chaîne, vous allez probablement être la personne qui va s'afficher sur le fil d'actualité de la personne qui recherche. C'est trop long ce que j'explique. Mais vous allez gagner en visibilité tout simplement. Donc ensuite, pays, pareil, par défaut, il n'y a rien de mis. Je vous conseille de mettre votre pays, donc la France en l'occurrence. Ça va vous permettre que par exemple si vous faites des tutos et que les gens veulent le tuto en français, ils pourront filtrer et vous trouver plus simplement. Ensuite, dans paramètres avancés, donc là ça dépend du contenu que vous faites, mais si vous faites du contenu destiné à tout type d'audience, cochez le fait que cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Même si vous postez du contenu parfois qui peut être visible même tout le temps, hein, si vous postez tout le temps du contenu visible pour les enfants, il n'est pas conçu pour les enfants, il est conçu pour tout le monde en fait. Un adulte peut aussi le regarder. Et c'est là qu'est la différence. C'est en fait tout simplement pour protéger les enfants suite à la loi COPPA aux États-Unis. Mais bon, bref, je vous déconseille tout simplement de cocher oui, parce que ça va vous enlever plein de fonctionnalités, vous allez plus avoir les commentaires, vous allez pas pouvoir activer le lecteur réduit et plein d'autres choses. Je crois qu'il y a un problème avec les likes et ce genre de choses, enfin bref, c'est casse-tête. Ensuite, dans branding, alors ça c'est un truc que j'ai découvert aussi il y a pas trop longtemps, ça vous permet d'afficher votre logo dans le coin de votre vidéo. Donc moi je le mets en intégralité depuis maintenant, parce que je viens de trouver la fonctionnalité honnêtement, mais je trouve ça super sympa, et là on le voit c'est gros, mais en vrai c'est petit quand même, ça se voit pas de trop, et je trouve ça sympa, c'est un peu la signature de la vidéo. Après dans accès aux fonctionnalités, là j'ai pas touché, je vous invite à chercher et bidouiller si ça vous intéresse. Paramètres de mise en ligne par défaut, là aussi ça c'est important, dans le sens où vous allez pouvoir mettre un titre par défaut à toutes vos vidéos, donc quand vous allez importer une vidéo, il y aura ce titre de prédéfini, vous allez pouvoir le modifier hein, bien évidemment, mais il y aura déjà quelque chose plutôt que le nom du fichier de la vidéo que vous postez. Et plus intéressant encore, vous allez pouvoir mettre une description commune à toutes vos vidéos pour ensuite la remplir. Donc là par exemple moi je mets bien bonjour parce que bonjour je le mettrai tout le temps, je mets une timeline avec des timecodes différents, la config, les réseaux, vous voyez, tout ce genre de choses vous pouvez directement le prédéfinir pour que dans toutes vos vidéos ce soit mis, et après vous le modifiez un peu à votre sauce en fonction de la vidéo que vous postez. Donc ça c'est super cool. Pareil, vous pouvez mettre des tags présents sur toutes vos vidéos, que vous venez ensuite supprimer un par un si votre vidéo traite de tel sujet ou de tel sujet, ou que vous en rajoutez aussi tout simplement. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps lors de la mise en ligne de la vidéo, et donc visibilité publique, mais bon ça de toute façon vous le changez comme vous le souhaitez. Dans paramètres avancés, vous pouvez mettre la langue de la vidéo, et puis c'est à peu près tout. Ensuite vous avez l'onglet autorisation, donc ça c'est un peu plus compliqué déjà, c'est si jamais vous voulez donner des autorisations au niveau de la chaîne à d'autres personnes, vous pouvez le faire.
Donc moi j'ai mis mon deuxième compte, mais comme ça, si je me connecte avec mon deuxième compte, je peux poster une vidéo sur mon compte principal. Donc ça déjà c'est un petit peu plus compliqué, mais sachez que vous pouvez le faire, c'est dans l'onglet autorisation, vous pouvez inviter des personnes, il faut qu'ils l'acceptent via sa boîte mail, et c'est tout. Et ensuite ici vous avez l'onglet communauté. Donc là je vais essayer de flouter un peu les utilisateurs que j'ai mis parce que j'ai pas envie d'embrouille, mais en gros vous avez les modérateurs. Donc les modérateurs eux comme vous le voyez ici, ils vont pouvoir lorsque vous faites des lives, donc ça c'est pratique que si vous faites des lives, ils vont pouvoir gérer le chat, donc ça c'est sympa. Et ensuite vous avez les utilisateurs approuvés, donc ça vous permet de mettre des utilisateurs dans une liste de telle façon à ce que leurs commentaires ne soient pas bloqués, peu importe le contenu qu'ils mettent. Parce que de base, il y a des filtres pour trier les commentaires, si jamais il y a des insultes ou ce genre de choses. Ensuite, vous avez les utilisateurs masqués. Donc là, ces utilisateurs-ci ne vont pas pouvoir poster de commentaires sur vos lives. Et les utilisateurs bloqués, qui eux seront bloqués comme le nom l'indique. Vous pouvez aussi choisir de bloquer les liens dans les commentaires de vos vidéos. Moi personnellement je le fais pas, je trouve que ça a une utilité. Et puis donc c'est tout pour l'onglet paramètres. Ensuite, lorsque vous postez une vidéo, donc je vais prendre celle-ci, elle est pas encore sortie au moment où je fais cette vidéo, mais elle sera sortie au moment où vous la verrez. Donc vous pouvez aller dans le détail, au niveau de la vidéo, donc là c'est l'onglet classique de quand vous postez vos vidéos. Donc ce que vous pouvez faire c'est ajouter des écrans de fin et des fiches. Donc l'écran de fin c'est tout simplement lorsqu'on arrive à la fin de la vidéo, ça vous affiche une chaîne, voire deux chaînes ou plusieurs vidéos. Donc ça c'est super sympa si jamais vous voulez rediriger l'utilisateur vers votre contenu. Et ensuite vous avez les fiches. Donc bon, il n'y a plus de sondage, c'est dommage, mais vous pouvez rediriger l'utilisateur vers des chaînes, des vidéos ou même des liens, des URL tout simplement. Donc ça peut être utile. Et aussi un truc qui est pas trop connu, enfin moi je savais pas trop qu'on pouvait faire ça, c'est on peut planifier ses vidéos. Donc là c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo, mais c'est aussi ce que je fais pour les vidéos depuis un certain temps. Vous pouvez les planifier, donc vous programmez une date et une heure. La vidéo va s'upload, là elle est déjà upload cette vidéo là, mais au moment où je fais cette vidéo, donc on est le 23 juin 2020, et bien elle va tout simplement être publiée le 27, alors qu'elle est déjà sur YouTube depuis aujourd'hui. Donc c'est cool, ça me permet de continuer à produire plein de vidéos et à vous laisser un rythme raisonnable on va dire, parce qu'avant je postais mes vidéos une vidéo par jour, voire même plus, et je me doute bien qu'à force vous avez peut-être pas forcément le temps de toutes les regarder ou ce genre de choses. Donc maintenant j'espace mes vidéos, un jour je fais une vidéo, un jour je fais pas, un jour je fais une vidéo, enfin un jour sur deux tout simplement, et puis voilà. Donc après au niveau des paramètres plus communs, vous avez ici au niveau de votre tableau de bord, vous avez ici moyen de gérer votre chaîne. Donc cliquez sur votre chaîne, tout en haut à droite. Et donc là, vous allez pouvoir la personnaliser, donc en cliquant sur personnaliser la chaîne. Et c'est là que vous pouvez rajouter justement, donc dans l'onglet à propos, la petite description, les informations, l'adresse mail, le pays, mais aussi les liens. Donc les liens, ils vont s'afficher ici en bas de la bannière. Donc ça c'est cool. Ensuite ici l'onglet, moi je l'ai nommé l'onglet les amis, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez, vous pouvez cliquer sur le petit crayon, modifier le module, et donc là vous pouvez rajouter les chaînes que vous voulez en saisissant l'URL de leur chaîne, et aussi changer le titre de la sélection. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Vous pouvez aussi mettre des vidéos pour les nouveaux utilisateurs, une vidéo ou une playlist à promouvoir ici pour les nouveaux utilisateurs, donc ça vous pouvez le faire. Ça se fait directement sur l'accueil de votre chaîne, au niveau des paramètres. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez appris quelques petits trucs pour paramétrer votre chaîne YouTube. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.